Quel bilan peut-on dresser sur la campagne du soja? Le cours du soja depuis novembre 2023 se sont inscrits globalement dans une tendance baissière sur fond de détente des bilans avec des bonnes perspectives de production, notamment aux États-Unis. Environ 121 millions de tonnes attendues pour la campagne 24-25 selon l'USDA, avec en ce moment donc une période de semis qui se passe relativement bien, avec des semis avancés à 87% et un bilan donc globalement moins serré qu'il y a un an, avec également de bonnes productions attendues en Amérique du Sud. Mais attention, ces cours pourraient retrouver de la fermeté avec un regain de demande qui pourrait arriver d'ici les prochains mois, notamment du côté de la Chine. La volatilité du colza impactera-t-elle la prochaine campagne? Avec une année 2024 qui a été relativement animée sur les cours d'Euronext en colza, on a d'abord eu une hausse de 80 € tonne sur l'échéance août d'Euronext entre la fin février et la fin mai 2024. Cette hausse s'est expliquée tout d'abord par les mauvaises conditions climatiques en Europe, remettent aujourd'hui en perspective et remettent en cause le potentiel aujourd'hui assez bon prévu à 19 millions de tonnes sur le papier. Et d'autre part, cette hausse s'est bien sûr inscrite dans un contexte plus général de hausse des céréales, puisque dans le même temps, le blé a gagné environ 50 € tonne. Puis le début du mois de juin, on a vu une prise de profit sur le marché du colza avec pour le coup une perte de 20 € tonne sur l'échéance août d'Euronext. Encore une fois, le bilan colza reste à la fermeté avec, on va avoir d'une part cette période de soudure intercampagne avant l'arrivée des importations estivales d'origine ukrainienne et d'autre part un équilibre du colza qui encore une fois pourra être un petit peu serré en attendant l'arrivée d'importations en Europe avec des importations revues pour l'année prochaine à la hausse. Ces origines pourront être tout d'abord bien sûr ukrainiennes sur la période estivale, mais également nous aurons besoin d'origines australienne puis canadienne, donc ce qui veut dire un bon potentiel, il faudra un bon potentiel de production dans ces pays pour venir subvenir aux besoins des importations européennes afin d'équilibrer ce bilan colza. Quelles sont les perspectives pour le marché du tournesol? Alors, les tournesols ont été et pourraient être cette année impactés par les mauvaises conditions climatiques en Europe. Aujourd'hui, les productions et les attentes potentielles restent assez élevées à autour des 11 millions de tonnes en Europe et 13 millions de tonnes en Ukraine. Mais bien sûr, la fin de cycle sera très importante pour confirmer ou non ce potentiel. En cas d'incident climatique, ce potentiel pourrait en effet être revu à la baisse avec un resserrement de bilan, notamment si on voit des effets de substitution du colza vers le tournesol de la part d'industriels. Les cours de tournesol pourraient dans ce cas-ci rejoindre la hausse qu'on a vue du colza. Et enfin, on va finir ce point par l'autre point de vigilance qui va être sur les taxes récemment votées à l'importation et les conséquences sur les oléagineux. Donc, elles sont majoritairement sur les tourteaux. Alors, même si globalement, l'origine russe dans les importations totales de tourteaux en Europe ne sont pas majoritaires, elles sont toutefois assez conséquentes sur les tourteaux de colza et de tournesol. Donc, ces taxes seront à surveiller pour l'équilibre des bilans et les importations à venir sur les tourteaux en Europe pour la prochaine campagne. Quels conseils donner aux agriculteurs? Au vu des éléments que nous avons évoqués ensemble, nous conseillons aux agriculteurs pour le colza d'avoir commencé à avancer dans les ventes en accompagnant la hausse dont nous avons parlé. Et pour le tournesol, d'être peut-être davantage patient en attendant d'en savoir un petit peu plus sur les rendements.